Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, d'une nouvelle présentation de voiture. Alors oui, bien évidemment, comme d'habitude, je vais te dire la même chose. Tu n'as point rêvé mon ami, c'est bien un Porsche Macan qui se trouve juste derrière. Porsche Macan S, un petit V6 de 3 litres et de 340 chevaux. Ah, je pense que ça va être beau. Là c'est la deuxième Porsche de ma chaîne, ça me fait super plaisir. Je remercie 1 milliard de fois, pas 1 million ce coup-là, mais 1 milliard de fois le propriétaire, parce que ça me fait super plaisir aujourd'hui de vous filmer et de filmer pour moi, pour mon expérience personnelle, un petit Porsche Macan. Ça me fait super plaisir. Je ne pensais pas un jour ou l'autre que j'allais filmer ça. En plus celui-là il a une config vraiment parfaite, vous allez le voir dans la vidéo. Comme d'habitude, on va faire le tour intérieur extérieur. Oh, c'est beau. Et après on va faire le petit essai qui va être sympathique. Voilà, allez, à tout de suite. Alors du coup, pour commencer, je vais te faire voir les clés de la voiture qui se trouvent juste ici avec le scotch. Comme tu dois voir, faut pas que j'oublie, parce qu'à chaque fois je mets, je vous le dis dans toutes mes vidéos, j'ai fait au moins une dizaine de vidéos avec le scotch encore attaché sur la voiture, et je m'en allais en essai, enfin je m'en allais faire la vidéo de l'essai et que j'avais oublié le scotch sur les voitures. Et je roulais avec la voiture, il y a un mec qui m'a regardé super chelou, comme si c'était un flic, et en fait je me suis rendu compte que j'avais oublié le scotch sur les plaques en roulant. C'est ça le pire. Alors du coup les clés ils se présentent comme ça. Alors, je sais pas si tu vois, mais ils ont la forme de la voiture en fait. C'est vraiment assez stylé, c'est assez ingénieux avec le petit logo Porsche qui a juste ici le chrome et le noir plastique. Comme vous voyez, il est tout noir. Ici, les jantes, parce que je commence par les jantes parce que les jantes elles sont insolentes. J'adore ces jantes là, ils sont comme ça en chrome avec le petit étrier en gris avec marqué Porsche dessus. Alors mon copain, tu vas halluciner la taille des boudins. À l'avant, c'est du 265/40 en 21 pouces. Alors déjà 265, c'est déjà énorme. Après c'est un SUV, mais c'est déjà énorme. Et là mon copain, là tu vas pleurer là, parce que à l'arrière, je vais pas te faire voir parce que c'est marqué à l'envers, mais c'est du 295/35 en 21 pouces. Maman, regarde, je vais te faire voir le boudin, il est énorme, j'aimerais pas le payer. J'aimerais pas le payer, je te le dis moi. T'es mal à la taille du boudin. Après ça fait pas pareil en vrai qu'en vidéo, mais ouais, je peux vous dire que tu prends un mètre, hein, tu mets 29 cm 5 au bout de ton chib, puis tu verras la taille que ça fait. Hein. Du coup voilà, pour ce qui est du 3/4 avant, il se présente comme ceci. Les feux, ils sont vraiment magnifiques. Alors désolé, il y a un petit peu de brouillard dedans, mais bon, c'est pas si grave que ça. Voilà, vous les voyez un peu quand même. Ils ont vraiment une belle dégaine avec la petite boule à LED comme d'habitude pour pas changer. Et en fait, ils ont une petite couleur bronze. Ici, vous avez les petites entrées d'air, pardon. Voilà, avec la petite caméra qui se situe juste ici. Pour ce qui est du côté, il se présente comme ceci. Alors, comme vous voyez, la coque de rétro est en couleur carrosserie. Alors moi, ce qui m'intrigue aussi, j'ai vu ça, là, la petite forme là. Vous voyez la matière que c'est, ça fait un petit effet plastique bizarre. Un petit strié. Ça fait un peu bizarre, j'aurais pas mis comme ça, moi. Si j'aurais fait la configuration moi-même, j'aurais pas fait ça. Mais bon, ça fait un petit contraste, comme vous voyez. C'est vrai que quand tu prends un peu de la hauteur, il est vraiment magnifique. Hein. Pour ce qui se trouve de l'arrière, il se trouve comme ceci. Alors, le cul, il est vraiment magnifique aussi. Là, il se présente comme ça, mais je vous ai pas dit, les fenêtres à l'arrière, ils sont teintés, enfin, ils sont noirs. À l'avant, ils sont légèrement fumés. À l'arrière aussi, ils sont aussi noirs. Les feux à l'arrière, ils se présentent comme ceci. Ils ont une petite forme, comme tu vois. Sur le coffre, tu retrouves l'inscription Porsche, parce que normal, c'est une Porsche, c'est un peu logique. Pour ce qui est du bas de caisse, tu retrouves tous les capteurs, comme sur toutes les voitures, hein, on va pas se mentir. Ici, tu retrouves les petites catadiotes et les sorties d'échappement en noir. Et les échappements, ils se présentent comme ça. Alors pour ce qui est de l'intérieur, on va changer un peu, on va commencer par le coffre. Et le coffre, moi je me disais en fait, je connais pas Porsche. J'ai jamais fait de vidéo, j'en ai jamais conduit. Là, c'est la première fois que je conduis un Porsche Macan. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Hein. Que je conduis un Porsche Macan. Et pour ouvrir le coffre, je ne trouvais pas. En fait, je pensais que c'était là-dessous. Mais là-dessous, non, c'est juste la caméra. Et en fait, juste en voyant, il y a un petit logo ici. Et quand tu appuies sur le logo ici, en fait, le coffre, il s'ouvre tout seul, quoi. Et ça, c'est vraiment ingénieux d'avoir mis le petit bouton dessus pour ouvrir le coffre. Et là, pour le refermer, hein, tu connais, hein, c'est le petit bouton qu'il y a là. Alors voilà, hein, pour ce qui est de la place du coffre, je t'en parle même pas. Là, tu as un petit rangement encore en dessous. Tu peux mettre encore un peu plus de profondeur. Voilà, après, il y a les affaires du propriétaire, je ne vais pas toucher. Mais sinon, ouais, tu as beaucoup de place dans le coffre. Du coup, pour refermer, tu appuies juste ici. Ah, c'est beau la technologie, hein. Oh, nous Jésus. Alors pour ce qui est de l'intérieur, l'intérieur est vraiment magnifique, je trouve. L'intérieur va vraiment avec l'extérieur de la voiture. Comme tu vois, c'est un petit couleur camel. Pour le panneau de porte, tu vois du cuir noir avec
qui se marie très bien, du cuir couleur camel, couleur marron très très clair. Ici tu retrouves du piano black avec un truc de chrome, les petits boutons comme ceci pour fermer les fenêtres, un petit rangement. Pour les enceintes, c'est du Bose. Je vais pas te mentir que moi j'ai écouté la musique avant de faire la vidéo, parce que sur YouTube on n'a pas le droit bien évidemment. J'ai écouté la musique avant de faire la vidéo, le son, c'est une dinguerie. Je crois que t'as pas mieux. Bien évidemment sur le seuil de porte tu retrouves le petit Macan S. Pour les sièges, les réglages ils sont vraiment magnifiques, ça fait alu brossé et tout, c'est une dinguerie. Du coup pour les sièges ils se présentent comme ceci, super confortable. Bien évidemment chez Porsche, pour démarrer la voiture, c'est à gauche, c'est pas à droite, c'est à gauche. Voilà pour ce qui est de la planche de bord, alors ça revient comme sur les panneaux de porte, c'est du cuir noir avec des surpiqûres blanches qui revient tout autour. Alors elle a le pack chrono. Le pack chrono c'est quoi? C'est une horloge qui se situe juste au centre du tableau de bord, comme ceci. Voilà. Quand tu descends sur la boîte à gants, tu as le petit grille d'aération avec du piano black au milieu. Voilà, la petite boîte à gants comme ceci. Sur la console centrale, tu as le petit GPS, un petit rangement juste ici. Ici, tu as tous les boutons de fonction, voilà, avec la petite boîte de vitesse automatique. Le petit blason Macan qui se trouve juste ici. Après, tu as tous les petits logos pour les sièges chauffants, ventilés, température qui se gèrent tous là-dedans. Ici, tu as le mode de conduite de sport, ESP off, le frein à main, un petit allume-cigare. Ici, tu as le rangement des gobelets et une deuxième boîte à gants. Et je vais finir pour le devant sur le volant, parce que je trouve le volant vraiment magnifique, vraiment sublime. Il est vraiment taillé dans la masse, comme vous voyez. Ils ont mis un bloc d'alu et ils ont taillé le volant dedans, comme vous voyez, il y a des trous là. Et ils ont mis les palettes en alu derrière, elles sont vraiment magnifiques. Le volant, il est vraiment dingue. Comme je vous laisse regarder avec le petit blason Porsche en or. Et ce jour-là, je me suis jamais dit qu'un jour, je filmerais un Porsche Macan. Voilà, du coup, je voulais vous remercier vous, parce que c'est grâce à vous aussi. C'est grâce à parce que vous me suivez. Et c'est grâce voilà, aux propriétaires et aux confiances des gens. Voilà, je voulais juste vous remercier ça. Et n'oubliez pas, c'est grâce à vous. Je viens juste de voir, mais la petite planche de bord, elle a une petite forme, elle a une petite casquette. Je sais pas ce que tu vois. La planche de bord, elle a mis son capet. Là-haut, tu retrouves tous les boutons pour allumer les lumières et pour ouvrir l'auto-ouvrant qui se trouve comme ceci. Pour ce qui est de l'arrière, comme d'habitude, c'est pareil qu'à l'avant. Je te laisse admirer. Alors ici, comme d'habitude, tu as un petit porte-gobelet. Et si tu veux ouvrir encore plus le toit ouvrant, enfin le toit panoramique, parce que je dis le toit ouvrant à chaque fois, mais c'est un toit panoramique. Si tu veux l'ouvrir encore plus, tu as juste à tirer le filet. Enfin, ça se fait électroniquement, mais tu as juste à tirer le filet pour l'ouvrir entièrement. Alors du coup, pour ce qui est du moteur, je voulais vous faire voir juste la prise de vue qu'il y a comme ça. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Et du coup, pour ce qui est du moteur, j'étais un peu choqué parce que les feux, ils sont intégrés dans le capot. Du coup, le capot, il n'est pas du tout lourd, le capot. On dirait qu'il est en carbone, mais non, du coup, il n'est pas très très lourd. Du coup, les formes des feux, en fait, est découpée dans la forme du capot. C'est ça qui est vraiment joli. Alors pour ce qui est du moteur, voilà, c'est un petit Porsche, comme je vous ai dit, 3 litres V6 S. Et voilà, il se présente comme ça. Je me tais, je vous laisse admirer la cathédrale. Voilà, pour les mécanos qui aiment bien voir les moteurs. Voilà, moi, comme je monte tout dans mes vidéos, je vous fais voir le moteur en même temps. Bon, du coup, tu as capté, si tu te retrouves dans cette vue là, tu as capté que c'est pour l'essai. Du coup, on va y aller directement. Je vous ai en mode sport. Après, on va désactiver le SP off. Et après, ça va être beau. Et bien évidemment, j'ai retiré le scotch parce que pour pas me faire avoir. Bien évidemment, l'essai routier est réalisé sur route fermée comme d'habitude pour pas changer. Alors, à mon avis, ça m'étonnerait que vous allez entendre le son parce que de l'extérieur il a un bon son, mais de l'intérieur il est bien sonorisé parce qu'on ne le sent pas du tout.
Et du coup voilà, je pense que vous allez l'entendre quand même. Mais il n'est pas hyper fort. Alors, comme d'habitude, laissez le test du Dodan à 50 km/h au lieu de 30 pour voir en mode sport avec les suspensions. Je pense que ça va claquer. Attention. Oh, même avec les suspensions sport, ça va encore. Il tape pas trop fort, ça va. Là, j'ai enlevé les suspensions. Ah bah non, en fait, on peut les régler. En fait, il y a deux modes de suspension. En fait, je savais pas qu'on pouvait les régler. Bah, du coup, on va essayer avec le deuxième mode parce qu'il y a deux voyants. Il y a un voyant, je vais essayer avec le voyant. Quand tu mets le mode sport, le voyant il se met en route. Et du coup, là, je vais essayer avec les deux voyants. Je pense que ça va claquer un peu plus. Ah non, en fait, ils sont encore plus mous. Alors, bien évidemment, je vous l'ai pas dit, mais c'est une boîte 7. C'est rapport. Je vous l'ai pas dit aussi, mais à chaque fois qu'on passe un rapport, ça fait un petit crackle, tu sais, un petit crackle map, je sais pas comment ça s'appelle, en fait ça pétarade en fait. C'est comme les RS3 et tout ça, mais je sais pas si vous allez l'entendre. Écoutez. En plus, normalement vous l'avez bien entendu parce que, attendez, je vais fermer la fenêtre. Normalement, je parle un peu plus fort parce que le micro est en bas. J'espère que vous m'entendez bien d'ailleurs. Normalement, vous me voyez assez bien. Et normalement, vous l'avez bien entendu là parce que on est passé dans une ruelle. Il y avait des petits murets sur le bord et ça a pétaradé un peu. On l'a entendu un peu. Ah, écoutez, je pense que vous allez bien l'entendre là. J'espère que vous n'allez pas trop entendre le vent de la fenêtre. Écoutez. Ah, les 300, Garant le poney, tu les sens, Seigneur Dieu. Oh, le son. Oh ouais, le son on l'entend quand même, il est étouffé de ouf, parce que c'est d'origine, mais on l'entend quand même, c'est beau. On peut dire que là c'est beau là. Alors, on va rentrer un peu dans les routes sinueuses, on va pouvoir un peu voir ce qu'il a dans le ventre, sans l'abîmer, tout en respectant. Mais je pense que ça va être bien. Je vais ouvrir un peu ma fenêtre, j'espère que vous n'allez pas trop entendre le vent encore une fois. On va faire un petit départ arrêté comme d'habitude, hein, toujours au même endroit. On va attendre la petite barrière là, comme c'est consigné, parce qu'il y a une, je sais pas si vous voyez, mais il y a une barrière juste ici. En fait, tous mes départs arrêtés, quand je suis dans cette route là, la route fermée, il y a une petite barrière, non vous n'allez pas la voir. Je vais essayer de reculer. Normalement il y a une petite barrière là que vous devriez voir, ouais vous la voyez là dans le plan, enfin bref. Et c'est ici que je fais tous mes départs arrêtés. Attends, on va juste la mettre en N, écoutez bien. Écoutez voir comme dirait l'autre. Ah, il pétarade un peu, il gargouille comme dirait l'autre. Alors du coup c'est parti pour le départ arrêté. Attention, je vais mettre en manuel. Wow. Le machin quand tu te mets en manuel il te met un coup de pied au cul quand tu passes les rapports, c'est incroyable. Oh, ça fait un petit boom. Je sais pas si vous l'avez vu dans la vidéo, non, je pense que vous n'avez pas vu. Mais quand je passais les rapports en manuel avec les palettes au volant, ça me venait à un coup. Je pense que c'est la boîte qui fait ça. Et en manuel, en D normal, il fait pas le petit à coup. J'étais pas près de ça. Et ouais, les 340 chevaux, on les sent bien quand même. On va voir en off-road. On va voir en off-road si. Alors, je vais désactiver le speak. Hein. On va voir s'il burn. Voilà. Et... Olé! Eh mon copain, maintenant je vais pouvoir dire sur ma chaîne YouTube que j'ai mis un Macan en travers. Écoutez. En fait le son on l'entend pas beaucoup, à mon avis en vidéo vous n'allez pas l'entendre. Même moi j'en suis sûr vous m'entendez même pas. Ah là on l'a entendu là. Là ça va faire un petit plaque. Ah, franchement c'est insolent hein. ESP off et tout, il va brûler le truc. Oh là il a bien pété là. C'est quoi off-road? Non off-road c'est pour le tout-terrain je pense.
Normalement, il va brûler là. Je sais pas si c'est 4 roues motrices, ça. Dites-moi là en commentaire. Moi, je filme des vidéos, je m'y connais même pas. Écoutez. Oh, oh la coupe que ça fait. C'est incroyable la coupe que ça fait quand on passe les rapports. Mais sinon, parce que là je fais le bête, je teste la voiture et tout ça, mais en vrai, en mode normal, là j'ai remis le SP, en mode sans sport, les suspensions, on enlève tout, et franchement, les gars, ça se conduit, mais pire qu'un bateau, c'est carrément bien à conduire. Regardez, pour une mère de famille ou un père de famille, regardez, tranquillement, boîte auto, normale. Chill, tranquille, c'est bien ça. J'en veux un. J'en veux un. Je vais faire une cagnotte litchi, comme tous les autres font. Je vais faire une cagnotte litchi, vous allez m'en payer un, mon vieux. Non, je rigole, j'avais qu'à travailler à l'école. J'avais qu'à travailler à l'école pour m'en payer un de ça. Non, ouais, ça se conduit tout seul, hein, franchement. En plus, avec les suspensions pilotées, parce que je pense que c'est les suspensions pilotées, c'est un nuage. Tu roules sur un nuage. Quand on est en mode normal et en mode sport, quand tu es en mode normal, tu peux rouler tranquille. Et après, quand tu mets le mode sport, bah voilà, que tu prends un peu attaqué, tu vois. Sinon, écoutez, là vous allez bien l'entendre, le crackle. Là, normalement vous l'avez bien entendu là. Vous ne pouvez pas mieux l'entendre. Désolé pour le cassage d'oreille avec le vent, mais en fait à chaque rapport il pétarade, il fait un petit brom. Alors normalement j'espère que le son vous l'entendez. Écoutez. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Du coup voilà, malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu as kiffé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à lâcher ton petit pouce en l'air. N'hésite pas aussi à partager et surtout à t'abonner, sans oublier d'activer la petite cloche de notification. Parce que comme d'habitude, je dis toujours, aujourd'hui c'est un petit Porsche Macan et demain ça peut-être, on sait pas, soyons fous, une petite 918 Spider. Oh, ça serait beau. Non, du coup voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si tu veux que ta moto ou ton auto passe sur ma chaîne, une petite moto, ça ferait plaisir, ça fait longtemps. Du coup voilà, je vous remercie encore 1 million de fois le propriétaire, 1 million de fois vous, parce que c'est grâce à vous que je peux filmer ce genre de véhicule. Du coup voilà, en bas de mon écran, il y a mon Snap et mon Instagram, n'hésite pas à m'ajouter, ça fait toujours plaisir. Sur Snap, je mets du contenu tous les jours, d'auto, moto, etc. Du coup, voilà, on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut, bonjour.